Camille était une jeune fille de 10 ans, qui vivait dans un charmant village entouré de collines verdoyantes et de vastes champs de fleurs. Elle avait une passion pour les fleurs, et aimait se promener dans les champs pour découvrir et admirer les différentes espèces qui y poussaient. Son rêve était de créer un jardin secret où elle pourrait cultiver ses fleurs préférées, et passer du temps seule pour se ressourcer. Un jour, après avoir économisé suffisamment d'argent de poche, Camille décida de réaliser son rêve et de créer son jardin secret. Elle choisit un coin paisible près de la rivière, à l'écart des regards indiscrets. Camille y planta différentes fleurs, comme des roses, des marguerites, des tulipes et bien d'autres encore. Elle était heureuse et fière de son travail. Camille passait des heures dans son jardin, s'occupant de ses fleurs et les regardant grandir jour après jour. Cependant, bien que son jardin secret lui apportait du bonheur, Camille se sentait parfois triste et malheureuse sans raison apparente. Elle gardait ses sentiments pour elle, pensant que personne ne comprendrait et qu'elle devait les affronter seule. Un jour, en se rendant à son jardin secret, Camille aperçut un chaton perdu, coincé dans un arbre près de la rivière. Elle décida de l'aider et réussit à le faire descendre de l'arbre. Le chaton, reconnaissant, décida de suivre Camille et de rester avec elle dans son jardin secret. Camille l'appela « Fleur » en hommage à sa passion pour les fleurs. Au fil des jours, Camille et Fleur devinrent inséparables. Ils jouaient ensemble, s'occupaient des fleurs et profitaient de la beauté du jardin secret. Cependant, même en ayant Fleur à ses côtés, Camille continuait à ressentir de la tristesse et ne savait pas comment la surmonter. Un après-midi, alors que Camille était assise dans son jardin, en proie à la tristesse, son ami Nathan, qui passait par là, la trouva par hasard. Nathan était un garçon gentil et attentionné, toujours prêt à aider les autres. Voyant Camille en larmes, il s'approcha d'elle et lui demanda ce qui n'allait pas. Camille hésita un instant, puis décida de cacher ses sentiments à Nathan. Elle lui répondit qu'elle allait bien et qu'elle était simplement fatiguée. Nathan, cependant, sentit que quelque chose n'allait pas, mais ne voulant pas insister, il décida de lui proposer de l'aider à entretenir le jardin. Les jours passèrent et Nathan continua à rendre visite à Camille et Fleur dans le jardin secret. Ensemble, ils s'occupaient des fleurs et se racontaient des histoires. Malgré cela, Camille ne parvenait pas à se défaire de sa tristesse, et elle continuait à la garder pour elle. Un jour, le ciel se couvrit de nuages sombres et une tempête éclata. La pluie tombait à torrents, inondant le jardin secret et mettant en danger les fleurs chéries de Camille. Les trois amis, Camille, Nathan et Fleur, se précipitèrent pour protéger les fleurs en les couvrant de bâches et en les déplaçant vers des endroits plus sûrs. Après la tempête, le jardin secret était en désordre, et Camille était dévastée. Les fleurs étaient abîmées, et elle se sentait coupable de ne pas avoir mieux protégé son jardin. La tristesse de Camille était plus profonde que jamais, et cette fois-ci, elle ne pouvait plus la cacher. Nathan remarqua la tristesse de Camille et décida qu'il était temps de lui parler sérieusement. Il s'assit à côté d'elle et lui dit qu'il avait remarqué qu'elle ne se sentait pas bien depuis un certain temps et qu'il était là pour l'écouter et l'aider. Camille, les larmes aux yeux, finit par ouvrir son cœur à Nathan. Elle lui confia qu'elle se sentait souvent triste et malheureuse sans savoir pourquoi et qu'elle avait peur de partager ses sentiments avec les autres. Nathan l'écouta attentivement et lui expliqua qu'il était normal de ressentir de la tristesse de temps en temps, et qu'il était important d'en parler à quelqu'un lorsqu'on ne se sentait pas bien. Il lui dit qu'elle n'était pas seule et que beaucoup d'autres personnes ressentaient la même chose, y compris lui-même parfois. Il lui assura qu'elle pouvait compter sur lui et sur ses autres amis pour la soutenir et l'aider à traverser ces moments difficiles. Camille fut soulagée d'entendre les paroles de Nathan et réalisa qu'il avait raison. Elle comprit qu'en gardant ses sentiments pour elle, elle ne faisait qu'aggraver sa tristesse. Elle promit à Nathan qu'elle partagerait désormais ses émotions avec lui et d'autres amis de confiance. Au fil des jours, Camille commença à se sentir mieux. En parlant de ses sentiments à Nathan et à d'autres amis, elle réalisait qu'elle n'était pas seule et que beaucoup d'autres personnes ressentaient la même chose.
Camille apprit l'importance d'exprimer ses émotions et de partager ses peines avec les autres pour se sentir mieux et moins seul. Ensemble, Camille, Nathan et Fleur travaillèrent dur pour restaurer le jardin secret à sa beauté d'antan. Leur amitié se renforça et ils continuèrent à s'entraider dans les moments difficiles, prouvant que l'amour, l'amitié et la communication sont essentiels pour surmonter les défis de la vie.